Seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup de femmes et d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Nous sommes ce soir à 60 jours. 60 jours pour rêver et construire ensemble cette nouvelle réalité pour notre ville. 60 jours pour qu'au 22 mars 2020 commence le printemps margueritois. 60 jours pour faire vivre le renouveau margueritois. 60 jours pour transformer un engagement, nous c'est Marguerite, en un plan d'action pour notre ville, pour ses habitants, pour l'art de vivre à Marguerite. 60 jours pour présenter nos propositions concrètes, globales, innovantes. 60 jours pour partager avec nos concitoyens un projet pour une ville repensée, une ville durable et une ville rayonnante. Une ville repensée tout d'abord. Une ville repensée, c'est une ville rénovée, redynamisée, ancrée dans son histoire, fière de ses atouts et tournée vers son avenir. Comme premier élément de cette ambition, nous transformerons le centre-ville. Des arènes à la place du Calvaire, autour de l'ancienne église et de la propriété Magne, nous ferons de ce centre-ville le cœur battant de Marguerite. Un cœur de ville réaménagé, valorisé, animé par de nouveaux services et commerces, par de nouveaux événements festifs et culturels, par de nouveaux habitants. Un centre-ville vivant, attractif, moderne, relié à l'ensemble des quartiers grâce à un plan de circulation et de stationnement. L'enjeu, en effet, est bien d'ouvrir notre ville et son centre à tous les habitants. Et pour cela, la question des déplacements est centrale. Bien sûr, nous nous mobiliserons pour l'ouverture de la gare et l'arrivée du trambus à Marguerite. Mais nous ferons plus et mieux. En construisant, avec les habitants, avec les commerçants, avec les entreprises, une politique de déplacement qui associera sécurité, préservation de l'environnement, efficacité économique, soutien au pouvoir d'achat. Nous développerons sur les grands axes intramuros des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, des modes de déplacement collectifs, des quartiers vers le centre-ville, vers les espaces de loisirs du Canabou et de Pradenne, vers les lieux d'activité, vers les lieux d'enseignement. Nous repenserons la circulation et le stationnement des voitures afin d'améliorer la tranquillité de chacun. Car vivre en toute sérénité, c'est vivre en toute sécurité. C'est la première aspiration de chacun d'entre nous. Notre premier engagement est bien de garantir la sécurité de tous face à tous les risques. Beaucoup de projets et d'actions participent à leur manière à la sécurité. Nous l'avons vu, sécurité routière grâce aux aménagements, grâce au plan de circulation, mais aussi, et j'y reviendrai dans quelques instants, sécurité alimentaire grâce à la plaine agricole, sécurité sociale grâce aux équipements publics. Nous n'oublions pas pour autant la sécurité des biens et des personnes face aux risques naturels, face aux crimes et délits. Pour faire face aux risques naturels, nous utiliserons les travaux liés à la réouverture de la voie ferrée pour redimensionner les ouvrages de protection contre les inondations. Pour lutter contre les crimes et délits, nous renforcerons la police de proximité et de prévention dans tous les quartiers. Nous mobiliserons les moyens humains et technologiques nécessaires et adaptés à notre ville pour que cette démarche de sécurité, de médiation, de prévention et de maintien de la tranquillité soit assurée dans la continuité, notamment la nuit et les week-ends. Une ville repensée, c'est aussi une ville qui sait impliquer ses habitants au quotidien, les écouter, les associer aux décisions de la collectivité. Pour cela, nous nous appuierons autant sur la concertation citoyenne que sur les outils de ville intelligente, que certains appellent Smart City. Outils qui permettront à chacune et chacun de se connecter au service de la cité et d'être acteur de sa gestion. Des habitants connectés, ce sont des habitants qui à tout instant peuvent participer au bien-être collectif,
en signalant, proposant, débattant un problème ou un sujet ayant trait à la sécurité, à la propreté, à l'éclairage. Des habitants connectés, ce sont des habitants respectés, informés sur les suites données à leur intervention. Ce sont des citoyens impliqués. Et des citoyens impliqués, ce sont des citoyens écoutés, des citoyens associés. C'est l'un de nos engagements. Ne rien faire sans une véritable concertation avec les Margueritoises et avec les Margueritois. Budget participatif, enquête, référendum, comité de quartier, offices communaux, conseil municipal des jeunes, conseil des aînés, conseil des citoyens. Les outils de participation des habitants à la vie de la ville sont nombreux. Nous les mettrons en œuvre afin qu'aucune décision, aucun des projets municipaux ne soit engagé sans au préalable un réel débat avec les Margueritoises et avec les Margueritois. Je voudrais lier ce sujet de la concertation à celui du logement. Par ses atouts, par sa situation géographique, nous savons que notre ville subira dans les prochaines années une forte pression démographique. Nous savons que dans le cadre du PLH, le plan local de l'habitat de Nîmes-Métropole, nous devrons accueillir 238 logements sociaux supplémentaires d'ici 2025. Je vous dirai dans un instant pourquoi nous refusons de le faire en sacrifiant encore des terres agricoles et des terres naturelles. Mais il nous faut, pour repenser la ville, bien poser les enjeux de cette question du logement. Le premier enjeu est de rester maître de nos équilibres sociologiques, de ne pas nous faire imposer telle ou telle construction, de ne pas subir notre urbanisation. Le deuxième enjeu est bien de permettre à nos jeunes, à nos aînés, aux nouvelles familles, de pouvoir se loger, de pouvoir trouver un logement qui correspond à leurs souhaits, à leurs besoins, à leurs moyens. Le troisième enjeu est de permettre aux propriétaires de rénover, d'améliorer leur patrimoine et d'en conserver la valeur. Pour faire face à ces enjeux, nous mènerons une politique de logement active, revalorisation du foncier actuel, soutien à la rénovation des immeubles pour les propriétaires, programme de démolition de bâtiments vétustes, projet de construction de bâtiments correspondant aux standards modernes, projet de création de maisons en partage. Nous serons les acteurs et non les spectateurs de notre développement urbain. Il y a quelques années, le président Jacques Chirac faisait sensation lors du sommet de la Terre avec sa désormais célèbre formule « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Aujourd'hui, même en regardant ailleurs, même en regardant très loin, en Australie, en Amazonie, nos yeux restent submergés par les flammes. Nous mesurons au quotidien, dans nos rues, dans nos maisons, le besoin de faire autrement. C'est une évidence incontournable pour la planète. C'est une réalité pour notre commune. C'est un vrai sujet pour chacun de nos foyers. Laisserons-nous à nos enfants assez d'eau pour boire? Et de quelle qualité? Laisserons-nous à nos enfants assez de terre pour se nourrir? Et de quoi? Continuerons-nous à produire et dépenser l'énergie sans compter, quand la technologie nous permet de créer des bâtiments, des éclairages, des outils économes, voire producteurs? Et favoriserons-nous encore le réchauffement urbain en détruisant le végétal au profit du minéral, du béton, du goudron? En fin d'année dernière, un sondage réalisé dans la perspective des prochaines élections municipales faisait apparaître que 84% des Français, 84% sont favorables à une sanctuarisation des terres naturelles, des terres agricoles et des forêts. À Marguerite, nous sommes les seuls candidats à nous être prononcés et nous positionner contre le bétonnage de la plaine agricole. Les seuls à y proposer un projet alternatif porteur de qualité environnementale et alimentaire, de développement économique et d'emploi. Nous sommes les seuls.
Nous sommes les seuls à être bel et bien tournés vers le collectif, vers l'avenir, vers Marguerite et vers ses habitants. Alors oui, nous rendrons à la plaine du Vistre sa vocation agricole. Nous y favoriserons l'installation de jeunes agriculteurs. Nous créerons une filière courte de vente et de consommation. Nous mettrons des produits locaux au menu de nos cantines, nos restaurants, nos foyers margueritois. Oui, nous ferons de la plaine du Vistre un emblème du développement harmonieux, durable, équilibré, qui doit être celui de notre ville. Oui. Notre engagement de durabilité de notre développement est porteur de qualité de vie, de garantie pour le futur, d'attractivité pour notre ville, de marge pour nos finances. Et parce que le plus grand gisement d'énergie pour le futur est celui que nous pourrions économiser, nous rénoverons nos bâtiments publics et améliorerons leur performance énergétique. Nous y installerons des productions d'énergie non fossiles, pour réduire nos frais de fonctionnement et aussi pour investir dans des énergies respectueuses de notre environnement. Nous ferons de Marguerite une collectivité exemplaire en la matière. Pour lutter contre le réchauffement urbain, préserver nos zones humides et notre qualité de vie, nous mènerons un plan global de végétalisation de notre ville et de création de poumons de verre, à l'image de la propriété bagne dont je vous parlais tout à l'heure. Le premier acte de ce plan de végétalisation sera la requalification des berges du Canabou dans leur totalité. Nous ferons de ce lieu emblématique de notre commune un espace naturel préservé, ouvert aux familles, à la pratique sportive et aux loisirs pour tous. Et bien entendu, une ville durable, c'est aussi et surtout une ville qui s'inscrit dans un développement économique soutenu, dans une durabilité économique. Soutenir l'emploi, c'est soutenir nos services, soutenir nos commerces, soutenir nos artisans, soutenir nos PME. C'est pour cela que nous créerons autour du marché et tout au long de l'année des événements et initiatives visant à développer leur potentiel de clientèle. C'est pour cela que nous ferons de la réalisation de la deuxième tranche de la ZAC du TEC une priorité de notre stratégie de développement économique. Une ville repensée, une ville durable, c'est une ville qui rayonne. Et une ville qui rayonne, c'est d'abord une ville fière de ses quartiers. Une ville qui met en valeur ses quartiers. Au centre-ville, nous l'avons déjà évoqué, et au cœur duquel nous dédierons un nouvel espace pour nos associations d'aînés. Sur la plaine de Pérouse, ici même, plaine de Pérouse, il n'y a pas si longtemps menacée par un projet d'urbanisation. Plaine de Pérouse pour laquelle nous affirmerons sa vocation familiale. Nous en ferons un pôle de services et de loisirs où tous les habitants, toutes les générations pourront se retrouver en toute sérénité. Nous y construirons notre nouveau centre social où nous mutualiserons, rassemblerons l'ensemble des services à la personne pour en faire un guichet unique. Centre social où nous ouvrirons de nouveaux espaces à nos associations. Nous y créerons une maison en partage pour accueillir les personnes âgées ou en situation de handicap dans les meilleures conditions. Nous y installerons un espace d'activité sportive pour tous. Sur la plaine des Hulls, le quartier du Canabou, quartier si longtemps, quartier trop longtemps délaissé. Sur la plaine des Hulls que nous rénoverons entièrement pour en faire un véritable lieu familial de promenade, de loisirs et de détente. Et à Pradenne, nous aménagerons un accès piéton, cyclable, sécurisé et éclairé pour rejoindre le parc éco-urbain. Troisième ville de l'agglomération limoise. 9e ville du département du Gard. Marguerite doit s'imposer dans son territoire, peser dans les décisions qui l'impactent et bénéficier des financements et équipements à la hauteur de son importance.
Pour cela, nous donnerons à notre ville une identité qui correspond à son nom, à son histoire et à ses richesses. Nous créerons, dès 2021, avec la participation des habitants, des associations et des structures locales, une grande fête des fleurs à rayonnement régional. Et au-delà de l'événement, c'est toute une filière d'activités économiques, culturelles, festives et un projet de végétalisation que nous développerons pour que Marguerite soit connue et reconnue comme la ville des fleurs. Dans le même esprit, nous organiserons dans le cadre de la programmation festive et culturelle annuelle un grand événement à chaque saison. Ces grands rendez-vous viendront en complément et en renforcement des festivités et traditions, bien entendu, historiquement organisées dans notre ville. Manifestations auxquelles nous donnerons plus de relief, plus de lumière pour renforcer la notoriété, l'activité et la dynamique de Marguerite. Faire rayonner Marguerite, c'est donner toute sa place à notre commune et à ses habitants. Mesdames et messieurs, chers amis, avant de conclure, je voudrais avoir pour chacune et chacun d'entre vous une parole plus personnelle, une parole plus intime. Vous souhaitez du fond du cœur, ainsi qu'à celles et ceux qui vous seront chers, une très belle année 2020. Espérez qu'elle vous apporte bonheur, joie et santé, et que vos aspirations soient concrétisées. Je voudrais également saluer les candidates et les candidats de Nous c'est Marguerite, qui portent ce projet à mes côtés, et qui le mettront en œuvre. Je voudrais vous dire combien leur engagement, leurs compétences et leur disponibilité seront précieux pour notre ville. Mesdames et messieurs, chers amis, ce soir, mon espoir est immense. Nous sommes si nombreux, si confiants et si déterminés. J'entends et je sens une dynamique grandissante en notre faveur. Je n'ai aucun doute. 2020 sera une très bonne année pour Marguerite. Mais cela ne se fera pas tout seul. Cela dépend de nous tous. Cela dépend de notre capacité à faire connaître et partager nos propositions pour l'avenir de Marguerite. Cela dépend de notre capacité à convaincre le maximum de Margueritoises et de Margueritois à voter les 15 et 22 mars prochains, à choisir Nous c'est Marguerite. Nous mobiliserons toutes nos forces, toute notre énergie pour aller encore et encore à leur rencontre. Nous tiendrons fermement notre cap et notre équilibre. Écouter, construire, proposer des projets concrets et présenter des perspectives durables. Nous rassemblerons toutes celles et ceux qui, comme nous, portent l'amour de Marguerite. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes plusieurs centaines ce soir, qui deviendront plusieurs milliers de voix les 15 et 22 mars prochains. Ensemble, nous construirons cette nouvelle réalité. Ensemble, nous gagnerons. Ensemble, nous ferons gagner Marguerite, parce que nous, c'est Marguerite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié. On se retrouvera en bas de la salle. Merci beaucoup.